Créer un plugin WordPress sans savoir coder, c'est ce que je te montre dans cette vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'un IA. On va se servir d'un IA, soit ChatGPT ou Claude. C'est à votre choix, selon si vous avez un abonnement chez un ou chez l'autre. Moi, pour coder, je préfère Claude. Mais j'ai pas l'abonnement chez Claude, j'ai l'abonnement chez ChatGPT. Par contre, ce que j'aime utiliser, c'est le Workbench d'Anthropic. Anthropic qui est Claude, qui est la compagnie. C'est payant, bien sûr, ça coûte quelques sous à chaque fois que vous demandez quelque chose. Mais je préfère ça qu'utiliser, exemple, les des abonnements ChatGPT+, etc. Donc, c'est très très simple. Je me suis déjà préparé pour pas perdre de temps. Donc, j'ai déjà le prompt. Alors, je vous explique. J'ai pris le prompt ici. Si vous utilisez le Workbench, ben, vous mettez votre nom pour pas vous perdre d'un titre ici. Là. Ça n'a pas d'importance ce que vous écrivez ici. Moi, j'ai écrit créer un plugin WordPress sans savoir coder. Ensuite, je vais copier mon prompt que je vais venir mettre ici à user. Donc, on la regarde ensemble. Je souhaite que tu crées un plugin WordPress qui exécutera automatiquement les actions suivantes lors d'une nouvelle installation WordPress. Supprimer les plugins par défaut. Supprimer le plugin Askimet anti-spam. Supprimer le plugin Hello Dolly. Ensuite, supprimer les contenus par défaut. Supprimer l'article qui a le ID 1. Et supprimer la page qui a le ID 2. Ensuite, configurer la structure des permaliens. Donc, définir la structure des permaliens sur nom de l'article. Merci de fournir un code propre et bien commenté. On fait ça, ce prompt-là, avec exemple Claude ou ChatGPT, ça va vous donner le code et vous donner les indications pour créer votre plugin WordPress sans savoir coder. Je vous montre ce que ça va donner un peu, à quoi ça sert si vous êtes débutant, exemple. Donc, en fait, lorsque vous installez un WordPress neuf comme celui-là, une nouvelle installation, là, je vous montre que c'est un plugin, on fait quelque chose de simple, hein? Mais toutes les idées sont bonnes et puis vous pouvez élaborer vos idées pour créer des plugins selon vos besoins. Mais là, je fais quelque chose de simple. Donc, quand vous démarrez une nouvelle installation, dans l'article, il y a toujours ici un premier article, bonjour tout le monde. Ensuite, dans la page, il y a toujours une page d'exemple. Et puis, dans les extensions, il y a toujours deux extensions par défaut, Askimet et Hello Dolly. Ensuite, dans Réglages, dans les permaliens, par défaut, WordPress est paramétré pour vous donner des, euh, des URL comme ça là. Localhost, ça c'est parce que là présentement je travaille en local, mais supposons que vous avez abc.com comme nom de domaine, comme site web, hdc.com, là tuto parce que bon je suis en local, mais habituellement vous allez avoir abc.com slash point d'interrogation p égale exemple 1, 2, 1, 2, 3, peu importe. Donc, c'est pas très, comment on appelle ça, SEO friendly. Alors, vous devez le changer en le mettant par le nom de l'article. Ce qui va faire en sorte que quand vous écrivez un article, je sais pas moi, comment créer un plugin, ben ça va faire abc.com slash comment-créer un plugin détirant les mots en chaque mot. Donc, c'est beaucoup plus SEO. Alors, c'est ce que ce plugin-là va faire facilement, sans savoir coder, sans avoir besoin d'être dev.
moi, je le suis un peu. Je suis ce qu'on pourrait qualifier un bébé dev. Ben, je touche à plusieurs langages, mais j'ai des bonnes bases et puis je comprends le code, je sais lire le code. Et puis, quand tu en connais un, comme je connais, exemple, Python, euh, par la suite, pas que tu connais tous les langages, mais lorsque tu en connais un, t'es capable de comprendre les autres. Et puis, ce qui reste à faire ensuite pour pouvoir coder dans d'autres langages comme PHP, exemple. Pour WordPress, c'est du PHP. Euh, je ne suis pas un grand connaisseur de PHP, j'ai des bases, mais en ayant connu Python assez approfondi sans être un dev senior, euh, aussitôt que tu comprends un langage, tu es capable de comprendre les autres, en fait. Je le dis un peu bizarre, mais je crois que vous avez compris. Donc, mais je répète, ici, ce n'est pas obligatoire de connaître les langages. Il faut juste se servir de sa tête, de sa logique, en fait. Avec l'IA, bien sûr, en servant d'IA. Donc, ce prompt-là va donner exactement le résultat qu'on veut. C'est parti, on pèse ici. Ouais, c'est vrai. Si vous utilisez Anthropic, le Workbench, vous allez ici et puis vous mettez ça ici, le max token au bout. De toute façon, c'est pas grave. Parce qu'à 1000, si vous laissez à 1000, il va s'arrêter en cours. Il ira pas, il va manquer des explications en bas. Donc, vous le mettez au bout. Et puis, moi, j'utilise Claude Sonnet 3.5 dernier ou l'avant-dernier, peu importe. Alors, on pèse ici, on clique sur Save and Run, et puis il va nous donner le code. Moi, par habitude de dev, je vais regarder rapidement ce qu'il a codé, mais habituellement ça marche. Quand ça fonctionne du premier coup, quand c'est de simples plugins. Mais si vous faites des choses compliquées, ça se peut que des fois vous ayez besoin de lui spécifier ok, ça fonctionne pas, j'ai telle erreur, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis vous allez finir par avoir un code fonctionnel sans savoir coder. Alors, je regarde ici la fonction. En français, ici, l'installation personnalisée, la configuration d'installation personnalisée. Il va supprimer les plugins par défaut, il va supprimer les contenus par défaut, il va paramétrer permanent. Une fois que c'est exécuté. Ok, Askimet, hello. Vous n'avez pas besoin, là. Moi, je fais juste regarder en cas déjà qu'il y ait une erreur de départ que je vois rapidement. Il va delete le ID1, le ID2. En fait, non, ça semble bon. On va lire ce qui est écrit ici. Ce plugin fait les choses suivantes. Il crée une option dans la base de données pour vérifier si le plugin a déjà été exécuté, évitant ainsi les exécutions multiples. Ben, il va fonctionner comme seulement une fois. Il va pas continuer à vouloir s'exécuter plusieurs fois, en fait. Lors de l'activation du plugin, en fait, il va supprimer Askimet et Hello Dolly, les deux plugins. Il va supprimer l'article et la page par défaut que je vous ai montré. Et puis, il configure les liens sur la structure nom de l'article. Il inclut des vérifications de sécurité et s'assure que les fichiers nécessaires sont chargés avant d'effectuer les opérations. Pour utiliser ce plugin, créez un nouveau dossier dans WordPress Content Plugin. Vous pouvez suivre ça ici. Moi, je vais vous montrer une autre façon de faire. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Créer un fichier PHP, par exemple, installation automatique PHP, et copiez-y ce code. Activez le plugin dans l'administration WordPress. Le plugin s'exécutera une seule fois lors de son activation et effectuera toutes les tâches demandées.
note importante, il est recommandé de sauvegarder votre site avant d'utiliser ce plugin, particulièrement sur une installation existante. Effectivement. Idéalement, quand vous jouez comme ça, vous apprenez des choses, toujours utiliser soit en local, avec Zamp ou local, je me souviens plus trop quoi, il y en a un autre là. Allez sur YouTube, j'ai pas de vidéo encore pour ça, mais ça vous explique comment. Sinon, vous achetez un nom de domaine vraiment pas cher pour faire vos tests. Jamais l'exécuter en développement sur un de vos sites qui fonctionne bien et tout, idéalement. Là. Sinon, vous prenez des chances. Moi, par connaissance et par compétence, je vais le faire quand même parce que je sais que j'ai les skills pour, s'il arrive de quoi, je suis capable de débugger, vous comprenez? Mais là, je vous fais, il vous fait et je vous fais un warning à tous, un avertissement préférable d'avoir une installation pour faire joujou, là, des petits tutos pour s'amuser, se pratiquer, etc. Donc, alors, moi, je vais vous montrer une autre façon parce que là, ce qu'il vous demande ici, c'est de créer un nouveau dossier dans WordPress Content Plugin. Alors, pour faire ça, vous devez soit aller sur votre hébergement, excusez, aller sur votre hébergement et aller dans les fichiers ou d'y aller en mode FTP avec un FileZilla, comment qu'on appelle ça? Mozilla Firefox, excuse. Mozilla, allez, je cherche le mot. J'ai tout ça installé moi, sur mon ordi. FTP. Ouais, FileZilla. Ouais, c'est ça, FileZilla. Je me trompais en Mozilla pour Firefox. FileZilla. Pour transférer en FTP. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais montrer pareil lorsque vous téléchargez un plugin à quelque part, quelqu'un vous donne un plugin, vous téléchargez un fichier en zip. Alors, je vais vous montrer de cette façon-là. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, exemple, comme ils ont dit ici, le nom installation automatique. On va se créer un... On va fermer ça ici. On va se créer un dossier sur notre bureau qu'on va appeler installation automatique. Ensuite, moi, ça vous prend pour faire le code. Soit vous avez une IDE comme Visual Studio Code que moi j'utilise. Comme ça ici. Ou si vous avez rien de ça, un bloc-notes, ça fait. Je vais vous montrer les deux cas en fait. Donc, dans les deux cas, vous devez vous créer votre dossier. Là, je vais vous montrer avec Studio Code. Visual Studio Code. On va reprendre, on va cliquer ici sur créer un nouveau fichier. .php. Bien important, le PHP, c'est le langage que WordPress utilise. Excusez. On va aller ici à copier. On va copier le code ou tout le sélectionner. Bref, on va copier ici. On va coller dans notre IDE qu'on appelle, qui est Visual Studio Code. Et puis on va le fermer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre ici un clic droit et puis sur Windows, hein, sur Mac, je connais pas Mac, alors vous savez comment faire l'équivalent. Dossier compressé. Alors, je vais juste mettre ça ici en ordre. Fait qu'on a notre dossier compressé. Si vous n'avez pas Visual Studio Code, vous n'avez rien installé, vous avez jamais touché à du code, prenez un bloc-notes, collez votre code dedans, enregistrez sous, vous mettez sur le bureau, et puis
le nom qu'on avait dit, là, installation automatique. Bien important, à la fin, .php pour que ça crée un fichier PHP. Ouais, c'est ça, enregistré. Là, il a enregistré ici là, parce que je voulais pas mélanger, mais ce fichier-là, c'est le main qu'on a créé ici avec avec l'IDE. Fait que en principe, vous n'avez pas le fichier là, vous le mettez dedans, c'est déposé dans le dossier. On va le supprimer là, pour pas s'égarer. Donc, je vous ai montré les deux façons. Alors, une fois qu'on a ça, très simple, on s'en va dans extension pour installer le plugin, extension plugin qui est français-anglais, que vous connaissez sûrement déjà si vous avez sûrement installé au minimum un plugin dans votre vie. Ajouter une extension, téléverser une extension, choisir un fichier, bureau, mon extension, installer maintenant. Là, ça va vite parce que je suis en local. Quand vous êtes en développement sur un serveur, des fois c'est un peu plus lent. Là. Activer l'extension. Là, elle est activée. Si ça a bien fonctionné, vous allez avoir tout ce qu'on avait parlé ici de fait de supprimer. On va aller voir si ça a bien fonctionné. Dans l'article, ça a bien supprimé l'article. Ça a bien supprimé la page d'exemple. Dans les extensions, ça a supprimé les deux autres extensions. Et puis dans réglage à permanent, ça a bien mis à nom de l'article pour avoir des permanents SEO friendly. Donc, that's it. C'est aussi simple que ça.